Alors certainement, vous vous posez des questions, à savoir pourquoi je pense et j'affirme, comme c'est scientifique, que la Terre n'était pas séparée. Qu'est-ce qui me fait dire une telle chose? Est-ce que la Bible donne des détails et confirme ce fait? Alors, la réponse, effectivement, est oui. D'ailleurs, c'est le titre du message. C'est oui. C'est bien oui, la Bible confirme, la Bible donne des détails. Et effectivement, je vais partager avec vous ce que je pense avoir compris dans mes lectures et méditations. Et nous n'allons pas tarder, nous allons commencer. Et nous commençons par le livre de la Genèse, car c'est le commencement. Genèse chapitre 1er, versets 1 et 2. Alors, il nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, je vais déjà ouvrir une parenthèse, une petite parenthèse. Ce qu'il faut savoir, par exemple, dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il faut savoir qu'il y a deux phases. La première phase est celle de la création qui est invisible ou spirituelle. Et l'autre phase qui est celle de la formation qui est visible et qu'il ne faut surtout pas mélanger les deux. Il y a création, il y a formation, il y a invisible spirituel et il y a visible, physique ou matériel, tout ce que vous voulez. Donc, en d'autres termes, quand vous lisez dans la Bible que Dieu a créé, on est dans l'invisible, dans le spirituel. Et quand on lit Dieu a formé ou Dieu forma, on est dans le visible, le physique, comme je viens de vous le dire, tout ce qu'on peut voir. Le problème, c'est que, bon, ça, en fait, c'est une autre paire de manches. C'est juste une parenthèse que j'ouvrais pour bien vous faire voir la différence. Parce que là, je ne peux pas développer ça, sinon je vais sortir de mon sujet et ça va être trop long. Donc, c'était juste que vous puissiez garder ça dans votre esprit. Peut-être qu'un jour, si Dieu permet, je vais peut-être faire un enseignement dessus. Mais là, on va passer dessus. Alors, donc le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là encore, je vais ouvrir une autre parenthèse. Alors, je voudrais apporter une petite précision pour ceux qui disent que quand Dieu a créé la terre, elle était informe, vide, et qu'il y avait le néant, ou comme le terme hébreu, tohu bohu. Donc, c'est un terme qui désigne l'état de la terre par rapport à ce qui est écrit dans le verset. Donc, comme je viens de vous dire, c'était chaos total, néant, vide, etc. Tohu bohu. Dans certaines versions, vous allez trouver cette expression. Alors, personnellement, je trouve que c'est en totale contradiction avec la parole de Dieu. Alors, je peux peut-être me tromper, mais en lisant, je vois, et il est écrit, quand Dieu créa du premier jour jusqu'au 6e jour, il est dit que tout était très bon. Alors, comment Dieu dit que ce qu'il a créé était très bon, et maintenant que, suite à, je suppose, des interprétations, on vient et on contredit ce que Dieu dit. Parce que Dieu dit c'était bon, et souvent j'entends que le contraire, que bon, la terre était chaos, Dieu a créé la terre, quand il a créé c'était le chaos. Pour moi c'est un non-sens, ça n'a pas de sens du tout. C'est pas ce que je comprends quand je lis. Est-ce que Dieu se serait trompé? Dieu se serait permis de créer une terre sans forme, vide, avec néant, chaos, etc. Non, je suis désolé, mais non, ça ne tient pas. Moi, ce que je comprends, c'est que Dieu créa la terre. Et comme il est écrit, c'était bon. Et après, il s'est passé quelque chose entre le moment de la formation de la terre et le moment où elle est devenue chaos ou tohu bohu. Donc, entre ces deux périodes, il y a eu un laps de temps entre le moment où Dieu créa et forma la terre et le moment où elle est devenue comme il est écrit. Pour moi, il y a eu un laps de temps qui s'est passé et il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, ou du moins je vais dire je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Toutefois,
nous allons lire quelques versets après et je vais vous expliquer quelque chose, puisque c'est écrit, vous allez voir. Alors, il est vrai que, bon, j'essaie de chercher à comprendre ce qui s'est passé, mais comme je vous ai dit, ne sachant pas, donc je ne sais pas, s'il plaît à Dieu qu'il me permette de découvrir, alors, alléluia, sinon, bon, je reste sur ce que je vous dis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, il y a encore une deuxième proposition, interprétation que personnellement, je rejette également, celle qui dit que c'est à ce moment-là que Satan et ses anges déchus ont été précipités sur terre, et c'est ce qui a donné le chaos. Alors, par rapport à ce que je comprends, ça ne tient pas la route non plus, et je vais vous dire le pourquoi de ma position. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux me tromper, mais moi j'essaie par rapport à ce qui est écrit dans la Bible de comprendre. Donc, si effectivement, c'est suite à l'expulsion de Satan et de sa cohorte du ciel vers la terre, donc il y a un gros problème, parce que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel que Satan était le chérubin protecteur. Donc je suppose que c'est parce qu'il avait en charge la protection des hommes que Dieu avait créés. Or, l'homme a été créé au 6e jour. Alors, comment Satan peut-il être chassé du ciel le 1er jour, alors qu'il était dans le paradis en tant que chérubin protecteur jusqu'au moment de la création de l'homme au 6e jour? Là, ça coince là. Donc, déjà, ça me pète la tête, cette expression chérubin protecteur. Parce que si après sa chute, il devient le mal incarné, ça voudrait dire qu'avant sa chute, il était dans les bonnes grâces du Seigneur. Alors, il était le chérubin protecteur. Ce serait par rapport à quoi? On protège quand on sait qu'il y a un danger. Mais il n'y en avait pas. Donc, s'il ne s'était pas encore rebellé, alors protecteur par rapport à quoi? Quel danger il pouvait y avoir pour qu'il soit le chérubin protecteur? Et qui protégeait-il? Sauf si le verset a été mal traduit. Ceci dit, je ne me suis pas encore penché là-dessus. C'est vrai que je vous dis qu'il y a des choses qui me pètent la tête dans la Bible, mais bon, je vais avouer que j'aime bien ça, parce que j'aime bien chercher, gratter, fouiller, méditer. Le Saint-Esprit m'aide énormément. Alors, je reviens sur notre sujet. Alors, comprenez bien, il est écrit, l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Ce n'est pas sur la terre que l'Esprit se mouvait, mais sur une terre qui était entièrement recouverte d'eau, exactement comme au moment du déluge. Par conséquent, comme le dit le verset, le Saint-Esprit se mouvait sur un globe totalement recouvert d'eau. Il se mouvait sur l'eau, c'est ce qui est écrit. Et l'image que vous voyez, c'est la terre quand elle était recouverte par les eaux. Enfin, en tout cas, par rapport à ce que moi, j'essaie de comprendre. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Enfin, en tout cas, ce serait difficile. Alors, nous allons voir dans le livre de l'évangile, l'épître de Pierre, que Pierre confirme ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 2, concernant la situation de la terre au commencement. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 et 6, il est dit, au verset 5, « Car ils ignorent volontairement ceci, c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu, ainsi que la terre tirée de l'eau et qui subsistait au moyen de l'eau. » Donc, vous voyez que là, Pierre parle de la terre. Il dit que la terre a été tirée de l'eau. En plus, on voit que c'est au féminin singulier. Donc, il ne parle pas des cieux en même temps, mais uniquement de la terre. Il dit qu'il subsistait au moyen de l'eau. Donc, Pierre confirme ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Par conséquent, effectivement, la terre était entourée d'eau. On ne voyait pas de terre, on ne voyait pas de sec, parce qu'il n'y avait que de l'eau. Nous allons revenir dans Genèse. Genèse chapitre 1er, versets 6 à 10, pour continuer. Alors, Genèse chapitre 1, versets 6 à 10. Il nous dit, Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Verset 7.
Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Le verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Le verset 10. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc nous allons passer aux explications. Alors le verset 6 dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alors là nous voyons qu'il y a une séparation entre des eaux. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fut ainsi. Alors la séparation se fait, une partie des eaux va monter par rapport à l'autre partie qui va rester là où elle est, où elle était. Et ça a donné une eau supérieure et une eau inférieure. La Bible parle d'étendue. Alors, le terme étendue vient du mot hébreu rakiva. Alors, je ne sais pas pour la prononciation, mais c'est ce que j'ai vu. Et qui veut dire une surface solide, le firmament, la voûte céleste. Et de plus, c'est considéré par les Hébreux comme solide et retenant les eaux du dessus. Mais nous allons revenir après sur ça. Alors, s'agissant de cette étendue, moi, ce que j'ai compris, pour moi, elle n'existe plus. Car si elle existait, alors il y aurait un gros problème. Comment les astronautes pourraient quitter l'orbite de la Terre pour aller sur la Lune? Comment les hommes auraient-ils fait pour envoyer des satellites et autres engins spatiaux là-haut? Regardez les sondes de Voyager 1 et 2. Ils sont presque aux confins de notre système solaire. Ont-ils rencontré un obstacle tel que cette étendue de glace? Non. Elle a fondu pour retourner là où elle était au commencement, tel que c'est écrit dans Genèse 1-2. Autrement, aucun instrument ne quitterait l'orbite basse de la Terre. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'ai compris par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, quand j'ai médité la parole sur ça, Dieu a fait l'étendue en faisant monter l'eau qui recouvrait la terre. Pour moi, ce que j'ai compris, ça servait de filtre entre le soleil et la terre. Avant le déluge, ce filtre existait. Quand Dieu a fait monter les eaux, comme c'est écrit, quand les eaux sont arrivées à environ 11 km d'altitude, les eaux se sont figées et se sont transformées en glace très dure, car c'est à cette altitude que la température est vraiment très 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 basse, moins 60 degrés Celsius. Or, nous le savons, dès le 0 degré, l'eau se durcit et se transforme en glace. Donc, à moins 60 degrés Celsius, on a de l'eau aussi dure qu'un caillou. Et en fait, ce sont ces mêmes eaux qui sont revenues sur terre lors du déluge de Noé. Et depuis, le soleil a commencé à chauffer dur. Et c'est à la sueur du front, sous un soleil implacable, que l'homme s'est retrouvé après le péché pour avoir sa nourriture, comme Dieu l'avait dit. Autrement, Dieu n'aurait pas mis l'homme sur une terre avec un soleil qui ne peut même pas fixer. En quoi ça aurait pu être bon pour l'homme et pour être très bon pour Dieu, parce qu'il a dit ce qu'il a fait était bon, très bon. D'ailleurs, faites l'expérience, je pense que vous l'avez déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Faites l'expérience. Couchez-vous sur le dos dans une piscine ou peut-être à la rivière ou à la mer, ou je ne sais pas, peu importe, et regardez le soleil. Vous n'êtes pas ébloui. Vous pouvez le fixer sans problème.
Et vous allez voir que quand le soleil passe, par exemple, dans une piscine, vous voyez, bon, en fonction de l'épaisseur, vous voyez parfaitement le fond de la piscine. Pourquoi? Parce que l'eau sert de filtre. Et quand vous êtes en dessous, vous rentrez sous l'eau, eh bien, le soleil peut être dur, eh bien, vous ne ressentez rien du tout. Donc, moi, c'est ce que je comprenais. Alors, je vous ai dit, c'est ce que j'ai compris. Alors, surtout, n'allez pas dire que j'ai dit toutes ces choses. Si juste avant, vous ne mettez pas, le frère a dit, c'est ce qu'il comprend quand il médite la parole. Pour qu'on ne vienne pas me dire après que j'interprète, alors que moi, je dis sans cesse que la Bible ne s'interprète pas. Elle s'explique par elle-même. Parce que c'est ma devise. Donc, je ne peux pas venir bafouer ce que je défends. Ça n'a pas de sens. Donc, je referme la parenthèse. Alors, le verset 8 nous dit, Dieu appela l'étendue du ciel. On a vu ça, il y a un soir, il y a un matin, ce fut le second jour. On passe au verset 9, il dit au verset 9. Alors, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Et c'est là que ça devient intéressant. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, c'est-à-dire les eaux qui sont restées après la séparation d'avec celles qui sont montées et qui a servi de ciel, que ces eaux-là se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Que ces eaux-là se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Si la terre était couverte d'eau, et elle l'était, puisque c'est écrit, et que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, et que Dieu demande aux eaux de se rassembler en un seul lieu, et que le sec apparaisse, cela veut tout simplement dire que quand la séparation a eu lieu entre les eaux et le sec, une partie est apparue qui représentait les eaux comme Dieu l'a dit, que les eaux soient dans un seul lieu, et la deuxième partie qui restait, c'est le sec qui l'occupait, soit une seule terre unique, comme il est écrit que le sec apparaisse. Je n'ai pas interprété, je vous ai simplement expliqué. Dieu a demandé que les eaux qui sont restées se rassemblent en un seul lieu. Donc, si les eaux qui sont restées se rassemblent en un seul lieu, donc le sec aussi se rassemble en un seul lieu. Pour moi, c'est une évidence. Ce n'est point de l'interprétation, c'est ce qui est écrit. Voilà. Donc, si vous acceptez l'un, il faut accepter l'autre. Si vous rejetez l'un, il faut également rejeter l'autre. Et par conséquent, reconnaître que Dieu s'est trompé. Et vous devez également rejeter la Bible, car je n'ai fait que lire ce qui est écrit et l'exprimer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas interprété. Je vous l'ai dit, allez vérifier sur le web, la science l'a confirmé. Et bien sûr, je vais vous donner les versets pour expliquer tout ceci. Mais comprenez bien, je le répète encore, qu'il n'y avait pas d'île, ou de pays, de continent à droite et à gauche parsemés comme nous le connaissons en ce moment, parce que quand Dieu a demandé, je le répète pour la troisième fois, quand Dieu a demandé que les eaux se rassemblent en un seul lieu, les eaux se sont rassemblées en un seul lieu. Par conséquent, la terre aussi se rassemble en un seul lieu. Donc, nous avons d'un côté les eaux et nous avons d'un côté la terre. Et le verset 10, Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Voilà. Donc, le verset 10 le confirme, voilà, qu'il y a une partie qui était l'eau, ou les eaux, dans un seul endroit, et une autre partie qui était la terre, ce bloc uni, où il n'y avait pas de séparation. Alors, les questions que vous vous posez sans doute sont les suivantes. Je suppose, si la terre a été formée dans un seul bloc, une terre unie et unique, et qu'il n'y avait pas de séparation, et que les continents étaient reliés comme nous le connaissons, non, que les continents n'étaient pas reliés
Non, là, non, je suis... C'est-à-dire que les continents, à l'époque, étaient réunis, il n'y avait qu'une seule terre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela s'est-il produit pour qu'il y ait séparation? Comment est-elle devenue ce qu'elle est en ce moment, ou du moins qu'on a toutes ces îles, ces îlots, ces pays, à droite, à gauche, un peu partout, les continents, etc. Comment ça s'est produit? À quel moment ça s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé?